aujourd'hui, c'est impeccable. Ouais, par rapport à 2010, comment vous trouvez ça? Par rapport à 2010, franchement... Oui, mais l'encre là, on dirait que vous n'avez pas voté, vous. Ah si, je viens juste de voter là. Et pourquoi l'encre n'est partie? Ah oui, parce que l'encre n'est vraiment pas efficace. Hein. Mais par contre, j'ai ma carte là, je vous montre. Ça c'est 2010 et ça c'est 2011. Donc il y a eu du changement. Donc il y a eu vraiment, l'organisation a évolué parce qu'en 2010 c'était du n'importe quoi. Mais cette année, je pense que les organisateurs ils ont fait un effort et c'est vraiment bien organisé, les gens arrivent à voter tranquillement. Il y a une ambiance bon enfant, on essaie de discuter un peu avec tous les partis politiques qui sont là. Il y a le RPG qui se cache là. Je ne me cache pas, je ne peux pas me cacher. Donc, comment vous trouvez là, votre candidat à RPG là, cette année? Comment vous trouvez ça? Je trouve que ici, par rapport à votre bilan là, ça ne va pas poser des problèmes là? Le bilan il est positif. Il y a beaucoup d'actes qu'on a posés et on va voir les résultats dans quelques temps. Vous pensez que les Guinéens sont convaincus pour voter pour... Il y a beaucoup de Guinéens qui vont voter pour le RPG. Ça, il ne faut même pas passer à côté. C'est la marée jaune quoi? Bah oui, il y a des rumeurs partout. Ils sont en train d'empoisonner l'opinion publique par des rumeurs, mais ça ne va rien changer. Parce que les gens regardent les résultats. Et si on regarde aujourd'hui pourquoi on est en train de faire un travail aussi énorme en Guinée, c'est parce que rien n'a été fait. Et ce travail-là relève du passé. Donc, on ne peut pas dire que ce qui se passe présentement en Guinée, c'est le RPG. Le RPG est en train de poser des actes. On va voir le fruit de ça dans quelques temps. Et ça, le résultat est là. Le résultat est à l'ambassade. Quand vous rentrez dans l'ambassade, il y a quelques années, et aujourd'hui vous venez à l'ambassade, vous êtes fiers de rentrer dans cette ambassade. Fiers de participer à des élections comme ça. Même si vous n'êtes pas de l'opposition, parce que c'est la Guinée qu'on voit à l'étranger. Ça déjà c'est quelque chose de positif. Ils peuvent critiquer, dire que c'est pas le RPG. Ce qui est bon, ils vont toujours dire quand même que c'est pas le RPG. Donc vous pensez que vous n'avez même pas besoin d'alliance pour l'Assemblée quoi? C'est la majorité, marée jaune. La majorité, on aura la majorité, mais il y aura l'opposition dans l'Assemblée. Et on a besoin aussi de l'opposition dans l'Assemblée parce que ce n'est pas un parti unique. Ça, personne ne va l'admettre. Ça sera un parti unique. Mais quand même, nous, on aura la majorité. Vous allez voir beaucoup de choses qui vont changer. Merci. Dans ces 2 ans. Merci beaucoup. Avec le fichier là, vous allez avoir Bandoto. Ah, par contre, avec ce fichier là, c'est un très bon fichier pour le parti au pouvoir, je pense. Bon, je ne suis pas de l'opposition, je ne suis pas de la mouvance aussi, c'est juste une observation de citoyen guinéen. Je parle en tant qu'un citoyen guinéen. Mais je pense que le fichier là, l'opposition a fait une grave erreur, c'est celle de boycotter les recensements. Et ça, c'est une erreur politique. Et je pense que nos leaders, ils ont manqué de stratégie. C'est dommage pour eux. Le RPG peut gagner les élections maintenant sans tricher en fait. Voilà, parce qu'on pouvait les accuser de tricherie et tout ça. Donc ils ont un bon bilan quoi, comme a dit. Non, pas parce qu'ils ont un bon bilan, mais parce qu'ils sont bons stratèges. Souvent c'est la stratégie. On peut avoir un mauvais bilan et ceux qui vont voter, ce sont ceux qui ont une carte d'électeur. L'opposition n'a pas de carte d'électeur pour aller voter. Et le RPG a fait des cartes d'électeur pour leurs militants et ils iront voter. C'est possible qu'ils gagnent de façon transparente. Merci. En tout cas, on souhaite bonne chance à tout le monde. Merci. Et surtout, voilà, on souhaite que les leaders ils soient plus visionnaires, en fait, qu'ils aient plus de stratégie pour qu'il y ait vraiment un changement positif dans ce pays. Parce que ça fait des années que les Guinéens ils attendent un véritable changement. Et jusqu'à présent, il n'y a pas quelque chose de visible. Et pour qu'il y ait des résultats, il faut des gens qui se lèvent, qui se mettent ensemble et qui travaillent. Il faut le rassemblement, il faut l'unité du pays et l'unité de l'opposition. Merci. woto on alhamdulillah min ari joni mi woti en e hoore newende mbiɗen tañƴini ngol ɗo feƴƴiray e Allah waɗi feƴƴira no tamƴinira noon no min faalira noon no yimɓe ɓe déplacé ni noon hara o aaliwa noon laawol aranol ngol mi wooti feƴƴi e jaam bousculade o ala alhamdulillah. Donc hikka no ɓuuri 2010 on o wano yippo way hikka no ɓuuri 2010 on ka ɗon hari no ɓiƴƴonira yimɓe yanno hay o cousin gan ɗo yanno heɓi malaise o naɓa hôpital
Donc, alhamdulillah, feƴƴi e jam. Na jama woni arali buyi waɗi yimɓe ɗuɗat manaki. Ala ka tawndireede kono yimɓe naarde gila bimbi no uddita yimɓe naarde woota yaha ala ka tawndireede wona oya won goya laawol. Donc no yirmi noon no feƴƴide hoore jam hayran waafi tan alhamdulillah. Yo Allah huuren ko nafata hen. Moi seulement sur le vote, comment vous trouvez le vote cette année par rapport à 2010? Ah ok, moi j'ai trouvé que c'est bien. C'est la première fois qu'on trouve qu'un tri guinéen soit bien organisé comme ça. Vraiment je suis fier en tant que Guinéen. J'espère que tout le reste se passe comme ça. Donc c'est-à-dire que cette année c'est mieux que 2010 pour vous? Ah oui, cette année a été beaucoup bien que l'année 2010. Et qui va gagner pour vous entre l'élection? Je n'ai pas compris. Qui va gagner l'élection? L'élection, bon. C'est la marée jaune, c'est ça? Oui, c'est. Avec quoi? Moi, d'accord, moi je donne majorité pour RPC Arc-en-Ciel. Mais la marée jaune, est-ce que vous avez convaincu les gens? Et bien sûr. Avec quoi? Avec motivation. Avec les réalisations. Lesquelles? Tout. PPT. Parce que moi, personnellement, à mon âme et conscience, Oui. dans toutes les 4 régions naturelles de la Guinée, il y a des sentiers, il y a des projets qui sont en train d'exécuter à 80% partout en Guinée. Ça, c'est irrévocable. Tout le monde est conscient de cela. Donc, ça nous donne vraiment un espoir comme quoi la Guinée est sur la bonne voie. Et pourquoi les Guinéens s'impatientent? Ils disent qu'il n'y a rien à y voir ici. C'est les Guinéens qui s'impatientent, qui ne connaissent pas le passé ou qui ne se rendent pas compte du passé. Nous, on a vécu, moi j'ai vécu une partie du temps Sékou Touré, jusqu'à maintenant. Donc, si je compare depuis l'indépendance maintenant, les 2 ans et demi me dépassent complètement. Donc, ça me fait plaisir et ça me rend fier. Vous pensez que vous êtes arrivé à convaincre les Guinéens pour la marée jaune? Je crois pour la simple raison, il suffit de regarder en arrière. Quelques 10 ans ou 3 ans, 4 ans en arrière et comparer au jour d'aujourd'hui. Ne serait-ce que l'autosuffisance alimentaire en Guinée aujourd'hui est incontestable. Nous qui sommes en France, nous savons de quoi nous parlons. Pourquoi? Parce que c'est nous qui envoyons les besoins pour les parents en Guinée. Pour les routes, il y a un problème, non? Mais bien sûr que ce problème a existé depuis l'indépendance, c'est en train de s'améliorer. Non, parce que c'est ce qu'on dit, l'espoir fait vivre. Donc on a de l'espoir aujourd'hui que ça va changer demain et Inch'Allah ça changera. Mais vous savez que si vous gagnez là, ça veut dire que vous avez tous les pouvoirs. En 2015, vous n'aurez pas d'argument. Vous n'aurez pas d'argument pour dire qu'on avait... Oui. En 2015, là, vous avez gouverné on n'aura tout seul. même pas de campagne à faire. Oui. C'est ce qu'on a. Le bilan. Le bilan, c'est le bilan qui parlera à notre place. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Ok. On n'a plus rien à dire qu'on va faire ça ou qu'on ne va pas faire ça. C'est le bilan qui parlera à notre place. Donc à partir de là, on n'a pas de campagne à faire en 2015. Si Dieu nous accorde une longévité. Merci. Je vous en prie. Merci. Ouais. Merci. Merci. Guinée Information. Bonjour. Bonjour. Monsieur Diallo, comment s'est passée la journée du vote? Ici en région parisienne, ça s'est passé mieux que par le passé. C'est-à-dire que le local se prêtait à l'expression du suffrage universel de nos compatriotes. Je présume déjà du résultat qui va arriver. Ici, l'opposition, comme d'habitude, remportera la victoire. Je m'inquiète un peu du résultat qui va être proclamé en Guinée. Parce que là, les bureaux de vote ne sont pas sécurisés. C'est législatif de 2013. Oui, mais avant la fin de la journée, on ne peut pas le savoir, on peut pas le deviner. Non, mais je présume. C'est inscrit dans les conditions dans lesquelles le scrutin a été décidé. Et comment vous trouvez l'organisation? Bon, ici, ça va, c'est à peu près impeccable. À peu près. Ouais. Jusqu'à maintenant? Oui, jusqu'à preuve du contraire. J'attends de voir. Oui, mais comment vous trouvez l'organisation du vote ici? Écoutez, Par rapport à 2010? tout à l'heure, au départ,
me filme, me pose la même question. Vous vous êtes entendu ou quoi? Non, on veut juste savoir comment c'est. L'organisation. Écoutez, il y a du mieux quand même par rapport au présidentiel, il faut reconnaître. Il y a du mieux, on peut encore toujours améliorer, mais cette fois-ci, quand il y a la volonté, eh bien, on voit qu'on peut arriver à quelque chose. Ce n'est pas les électeurs qui ne sont pas beaucoup déplacés cette année par rapport à 2010? Les électeurs ne sont pas déplacés parce qu'ils étaient certainement déçus de l'organisation la dernière fois, puisque la question porte sur l'organisation. Cette fois-ci, l'organisation, le fait de choisir ici, c'est quand même un plus. Je ne dis pas que c'est parfait, mais voilà, il faut avoir de la volonté de s'améliorer. Par rapport à 2010, quel sera le score de l'UFDG cette année à Paris? Alors là, bon, je n'ai pas une boule de cristal. Hein. Si c'est mon choix, c'est différent. Mon choix est que l'UFDG batte son record. Ça, c'est mon choix et c'est même une ambition que j'avais affichée au niveau de la fédération UFDG France, dont j'étais quand même le fédéral. J'avais dit qu'il faudrait battre ce record. Ça, c'est notre challenge. Maintenant, vous savez, avec ce qui se passe, nous ne sommes pas organisateurs. Merci. L'UFD, c'est combien cette année? Combien? Mieux que la dernière fois. C'est-à-dire? Vous trouvez le vote cette année? Par rapport à 2010? Ouais, c'est mieux organisé. C'est à l'actif de qui ça? À l'actif de la Guinée. Comment vous trouvez la mobilisation? Il n'y a pas eu de mobilisation cette année par rapport à 2010? Je ne dirais pas parce que je ne peux pas tirer des conclusions hâtives. Les gens n'est que 13 heures. Donc on ne peut pas parler encore de bilan compte tenu du fait que les gens, il fait mauvais temps et les gens ne sont pas encore venus. Donc, et comment vous trouvez, à qui vous pouvez, si vous pouvez faire un pronostic, à qui vous pouvez accorder cette année les législatives là? Non, je n'ai pas de pronostic. L'opposition ou la marée jaune? Qu'est-ce que vous appelez marée jaune? Marée jaune, c'est le t-shirt jaune, c'est ça qu'on appelle la marée jaune. J'espère que le peuple saura faire son choix. Après, les unes vont dire qui a eu droit d'avoir la majorité. Mais comment vous trouvez l'après-élection là? Vous ne pensez pas que ça peut poser problème dans ce pays peut-être? Est-ce que l'après-élection, est-ce que ça ne risque pas de poser des soucis à Conakry? Non, je ne crois pas. On doit apaiser les tensions. C'est vrai que voilà, il y a des personnes qui sont qui ont des tensions, qui gardent des personnes, des choses. Donc je pense que de tous les cas, on doit apaiser les gens. Merci. Après, c'est pour une Guinée meilleure. Donc rien ne sert de se tuer juste pour des intérêts mesquins. La Guinée de demain, c'est les Guinéens de tous bords qui doivent le diriger. C'est un bateau. C'est ce que le Guinéen n'a pas encore compris. Tant qu'on ne l'a pas compris, personne n'en bénéficiera de quoi que ce soit. Merci. Vous êtes acquitté du vote là. Comment vous trouvez ça, l'organisation cette année par rapport à 2010? Cette année, vraiment meilleure à 2010. Cette fois-ci, on est tranquille, on vient, on vote tranquille. C'est un... Et comment vous trouvez votre candidat? Hein? Comment vous pensez par rapport à votre candidat? Là, le choix de candidat est secret. On a voté. Merci. On a voté, on ne peut pas vous dire. En tout cas, cette fois-ci, l'organisation est bien. L'organisation est bien. L'organisation est bien. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais vous êtes confiant par rapport à votre choix? Ici, il n'y a pas de tricherie. Ça va bien se passer. Vous soupçonnez des tricheries? Oui, bien sûr. D'abord, même au niveau de l'encre, on ne comprend pas. Pourquoi? Tu votes quelques minutes après, c'est parti. Et le doigt là, vous n'avez pas touché l'encre ou pas? Mais c'est parti. Et comment ça se fait? Je ne sais pas. L'encre est trop ferme. Heureusement, il y a la signature. Merci. 3 semaines de préparation. Comment ça se passe? On a essayé de faire au mieux. Oui. On espère que ça va se passer dans les meilleures conditions jusqu'au bout, jusqu'à l'affichage des résultats. Et on espère aussi que globalement, ça va se passer pour le pays qui n'est pas mort. Donc, en tout cas, pour l'instant, on trouve qu'il y a une bonne organisation. Pour l'instant, on attend jusqu'à la fin de la journée pour faire le bilan. Donc espérons que le civisme des Guinéens va l'emporter sur tout le reste. Merci.
Non, laisse ça aussi. Voilà, mais reste tranquille. Salut. Non, on ne peut pas dire que tout le monde comprend. D'accord, celui-là. Si ce n'est pas la personne, vous ne prenez pas. Ne te fâche pas. On ne le souhaite même pas. Non, justement. C'est mon mère. Laisse. Il y a quoi Oui, vas-y. On vote tranquillement. Non, on ne peut pas la rendre. Je te jure que vous allez me remettre ma carte. Celui-là aussi, on profite la carte parce que c'est pas le sien. Elle va appeler les gens de la Écoute, Malik, le président de la CNDC, voilà, on peut vous des deux cas parce qu'on a l'autre cas, c'est du fond. Il faut confisquer la carte. S'il vous plaît. Appelle-moi le président de la CENI, le président de CAMI. Comment vous nous accueillez? Voilà. Kaba? C'est pas lui, c'est tout. Ah, il dit que c'est pas lui. Mais bien regardez, il y a des photos. Ça, c'est une infraction. Déjà, usurpation d'identité est une infraction répréhensible. Alors, les gens vous amènent des cartes qui ne sont pas leurs cartes et pour nous demander, nous appelons la police. C'est aussi simple que ça. Mais c'est comme ça que ça se passe. Il faut détendre un peu. Non, on détend. Celui qui vient, que c'est pas à lui, si vous n'êtes pas content, vous pouvez appeler la police. C'est usurpation d'identité. Mais c'est quoi ça? Non, donc le problème maintenant, c'est que moi je vous demande, parce que réclame sa carte. Et maintenant, si ça persiste, vous nous informez, nous allons informer les forces de l'ordre. Ça ne pousse pas. Voilà. C'est tout. Donc lui, il va les poser. Vous avez eu combien de cas depuis ce matin comme ça? C'est le 5e. C'est le 5e cas? 5e cas, oui. D'accord, vous avez confisqué toutes les cartes? Oui, on a confisqué toutes les cartes. Ces cartes sont là. Merci. Aussi avec des fausses cartes? On a repris. Et combien tu? Non, on est à 6 actuellement. 6. Comme tout le monde, pour le moment. Ok. On attend. D'ici la fin, on saura si ça va s'ajouter ou non. est-ce que c'est le seul bureau à qui vous vous intéressez beaucoup? En tout cas, c'est le bureau qui a fait beaucoup plus du boulot
moi, merci. Voilà. En tout cas, pour le moment, on est vigilant. Voilà. Voilà. Ce bureau-là. Voilà, tout se passe bien, comme vous avez constaté, depuis ce matin. Mais il y a eu des fausses cartes quand même. Bien sûr, mais ça, c'est pas propre à la Guinée, ça, c'est les élections africaines. Et qu'est-ce que vous avez fait avec les cartes? Voilà, ce sont de vraies cartes d'électeurs, c'est que seulement, c'est pas destiné aux gens qui sont venus voter avec. Nous les avons confisqués, parce que c'est ce que nous devons faire. Voilà, et si les gens persistaient, on allait quand même appeler les forces de sécurité pour les emporter pour faux usage de faux, ou pour usurpation d'identité. Mais ils sont compréhensifs. Dès qu'on leur dit c'est pas vous, voilà, ils plient. Donc vous avez gardé les cartes. Combien de cartes? 6, 5 ou... Juste maintenant, je crois qu'on a 5. On a, en tout cas, pour ce qui concerne le bureau de vote numéro 4, nous avons quand même confisqué 4 cartes. Mais ils me disent que dont la carte de l'ambassadeur de la Guinée aux États-Unis actuellement, M. Bled Chérif. L'ambassadeur de Guinée? De Guinée, ouais. Il y a quelqu'un qui est venu avec la carte de M. Bled Chérif. Je sais, c'est pas son souhait, mais les gens sont toujours tentés. Et il s'est fait recenser ici, M. Bled? Il était là, parce que le recensement, ça date de 2009-2010. Il n'était pas encore ambassadeur de la Guinée aux États-Unis. Il vivait encore en France. Quand même une bonne carte d'électeur, mais ce n'est pas le monsieur qui est venu voter. Parce que et comment il a fait pour recevoir cette carte? Je ne sais pas comment est-ce qu'il l'a fait. Il s'est présenté devant le bureau de vote avec cette carte. Et en plus, il a la même tête que M. Bled Chérif. Il allait voter. C'est que le nom de Bled Chérif, c'est connu en France. Voilà, c'est quand même une personnalité. Voilà ce qu'il a grillé. Voilà. Vous avez eu le même cas ici avec des fausses cartes ou des identités qui ne sont pas les mêmes, comme là-bas? Non. Ils ont découvert des cartes qui n'appartiennent pas au... Non, ici, non? On a envoyé une procuration seulement. Ah, ok, une procuration. Il y a eu 3 cartes. Vous avez saisi les cartes? Ok. Quatrième, j'ai failli saisir, mais bon. Elle a voté quand même? Ah ben, ils ont validé. On a un président. Ah d'accord. D'accord, ok, je suis d'accord. C'est la loi, non? Non, c'est la loi, je suis d'accord. C'est lui qui règne dans le bureau, c'est lui qui décide dans le bureau. Excusez-moi, est-ce que dans ce bureau, parce que de l'autre côté, on a enregistré des gens qui ont des cartes qui ne leur appartiennent pas, est-ce qu'il y a eu des cas ici? On n'a jamais eu ce problème. Aucun cas? Non. Monsieur Condé, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à Paris et vous avez participé aux élections ici. On aimerait vous demander quelles sont vos impressions sur l'organisation de cette élection ici. Écoutez, je suis très ravi, agréablement surpris et très impressionné par la qualité de l'organisation, la motivation des électeurs et la capacité d'accueil des organisateurs. Ça, c'est une très bonne chose, c'est un bon signe. L'acte civique, l'acte citoyen est un devoir. Et nous avons parcouru du chemin pour en arriver là. Oui, on y est arrivé et nous souhaitons bonne suite dans la paix, dans la concorde. Moi, je suis là dans le cadre des missions d'observation et d'accompagnement de African Crisis Group. Citoyen guinéen, je vote et puis j'observe et je rapporte. Donc, c'est une évolution de ce côté-là que la société civile africaine puisse venir observer en Europe. Donc que ce ne soit pas seulement les Européens qui vont observer chez nous, que nous aussi, nous ayons des capacités intellectuelles, professionnelles, humaines, logistiques à venir outre-Atlantique, approcher et accompagner nos compatriotes qui vivent ici. Et moi, j'en suis très heureux et très touché. Quel regard vous portez sur cette campagne électorale à Conakry? Quel regard vous portez sur ça? En tant que facilitateur, il faut dire que les choses n'ont pas été faciles. Ça n'a même pas été, j'allais dire, de mon goût. Mais ce n'est pas mon goût qui compte. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est la prise de conscience par les uns et les autres de leur niveau de responsabilité, de notre niveau de responsabilité par rapport à la nation, par rapport à notre pays. Ces élections législatives ont été reportées. Je ne suis pas en train de chercher à qui la faute. Je suis en train de dire que cela doit constituer une expérience, une dynamique, un puits d'expérience pour éviter à la Guinée ce genre de situation qui peut déraper si on ne prête pas attention.
Et je crois que chacun est conscient de cela. La communauté internationale nous a accompagnés. Et les Guinéens, toute proportion gardée, toute tendance confondue, toutes les composantes de ce pays avaient envie d'aller aux élections. Mais il est du devoir des acteurs et des protagonistes de veiller à ce que la transparence, la crédibilité et la justice électorale soient garanties. Et il faut féliciter les protagonistes, il faut féliciter le gouvernement, il faut féliciter le président de la République, il faut féliciter la communauté internationale, il faut féliciter le Guinéen tout court. Il faut dire qu'au-delà de l'acte civique de vote, il faut la paix et on sera ensemble obligatoirement. Mais là, l'opposition soupçonne des fraudes, elle dit que s'il y a fraude, elle risque de descendre dans les rues. Et comment vous voyez les jours à venir à Conakry? Écoutez, je pense qu'il faut se garder de politiser le processus électoral à tout bout de champ. Il y a une légitimité politique du processus électoral, il y a une légitimité technique qui est confiée à la CENI. Alors, lorsque nous constatons qu'à un niveau ou à un autre, cet organe de gestion du processus électoral a des imperfections, ce qui est humain, faudra-t-il que cet organe se ressaisisse et revoie sa copie et nous communique ces difficultés il y en a, et pour que nous puissions l'aider à les corriger. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de rue contre la CENI, on a besoin de dialogue technique, professionnel et politique pour dire à la CENI, aujourd'hui, chacun de nous connaît comment ça se passe. Donc il n'y a pas lieu de fraude, et s'il y a lieu de fraude, parfois les protagonistes, s'appuyant sur nos lois, ont des recours. Il faut utiliser ces recours. Il faut que la confiance renaisse entre les acteurs, comme c'est entre les Guinéens aujourd'hui. Il faut éviter, ma foi, un dérapage prochain. Mais il faut être à mesure de dire à haute voix et très tôt ce qu'on soupçonne pour que chacun de nous puisse s'y impliquer rapidement avec la communauté internationale, avec des Guinéens qui ne sont pas politiques forcément, mais de bonne foi et de bonne volonté. Qu'est-ce que la dernière question pour vous, qu'est-ce que African Crisis Group va apporter à la Guinée? Parce que ces derniers jours, on a entendu qu'il y a une tentative de déstabilisation du coup d'État à Conakry. Qu'est-ce que African Crisis Group peut apporter à la Guinée pour ne pas qu'après les élections là, que ce dossier-là crée des difficultés entre l'opposition et le gouvernement, parce qu'on a vu certains ministres qui ont commencé à pointer une partie de l'opposition guinéenne. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour assister la Guinée sur ce point? C'est trop tôt de parler de tout ça. Si vous avez observé, vous avez remarqué, je vais parler de vous, la presse guinéenne, nationale et internationale, African Crisis Group a été intensivement impliqué dans la sensibilisation citoyenne, dans le processus électoral, dans le suivi du processus électoral. Mais lorsque la campagne électorale a été lancée officiellement, donc les acteurs et les protagonistes avaient la parole. Nous, les facilitateurs, nous avons préféré le silence entre guillemets, entre beaucoup de guillemets, pour nous permettre de suivre et de préparer le post-électoral, c'est-à-dire le contentieux post-électoral. Et ça, c'est d'usage. Il est tout à fait normal que des recours soient posés. Il faut faire confiance aux Guinéens et à la Guinée. Il faut faire confiance aux structures, aux organes et aux institutions qualifiées pour gérer les recours en justice. Je vais parler de la Cour suprême en l'occurrence. Et ceci dit, en parlant de la situation qui prévaut, cette atmosphère de méfiance, je veux dire qu'il faut faire attention. Nous sommes allés d'une sorte de méfiance à la rupture de confiance. Nous avons quitté la rupture de confiance, la rupture de confiance à la défiance aujourd'hui. C'est-à-dire que chacun veut défier l'autre. Chacun veut montrer que le mal c'est l'autre. Je pense qu'il faut sortir de ça parce que ça ne profite à personne. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Il faut remettre la balle à terre, comme on dit, et il faut se parler tranquillement et sereinement. La Guinée a évolué, les années des indépendances, la guerre froide, post-guerre froide, la conférence de la Baule, le multipartisme. Nous avons une longue expérience de gestion des ressources humaines et des ressources politiques. Je pense que ce n'est pas le bon moment de chercher le bouc émissaire. Et les juridictions sont là. Je pense que s'il y a
une accusation ou des accusations, il faut qu'il y ait des preuves irréfutables et concordantes pour mettre en cause un citoyen national, et ceci est de l'obligation de la justice pénale et la justice internationale aussi. Donc rien n'est gratuit, rien n'est isolé, rien n'est inventé. Voilà, moi je suis rassuré de ce côté-là. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on va l'accuser de quelque chose et puis demain matin, vous ferez de lui ce que vous voulez. Non, 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 le monde ne fonctionne plus comme ça. Prenez l'exemple de African Crisis Group. Nous étions intensivement en Guinée et puis aujourd'hui nous sommes en France pour être à côté de nos compatriotes guinéens vivant à l'étranger, pour leur dire vous êtes des Guinéens, autant ici on peut aller observer chez nous, là-bas aussi nous pouvons venir observer ici. Et je pense que tout cela n'est que rassurant et réconfortant. Un dernier mot pour les Guinéens. Et les Guinéens, c'est la paix. Moi, je ne fais que ça, je ne parle que de ça, et je pense que c'est possible. Aujourd'hui, si vous regardez dans la salle, vous vous rendez compte que toutes les communautés sont là, toutes les tendances politiques sont là, vous vous rendez compte qu'on peut vivre ensemble, effectivement, et ça commence bien ici à Paris. Et ça va continuer. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Bonjour. Comment vous trouvez l'organisation de l'élection à Paris cette année par rapport à 2010? Impeccable. Vraiment, c'est fluide. C'est carré, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est un modèle, un exemple. J'espère qu'on aura le même au pays, dans la sérénité, dans la tranquillité, que chacun puisse accomplir son devoir citoyen, voter dans la tranquillité, dans la paix. Ce n'est pas les électeurs qui ne sont pas déplacés, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'influence par rapport à 2010. Bon, il y a un problème d'information, d'une part. Il y a un report. La dernière fois, il y a des gens qui sont venus le samedi dernier. Beaucoup de gens que je connais sont venus de province pour accomplir le devoir citoyen. Certains même sont venus le matin, donc l'avant-veille. Il n'y a pas eu d'élection. Donc les gens de province, j'en ai pas vu beaucoup. Et je suis déçu au niveau de l'affluence, ça c'est vrai. C'est la dernière fois à l'ambassade, mais on a passé des heures à voter. Ce n'est pas parce qu'il y avait un problème de place, mais il y avait un problème d'affluence. Donc j'espère quand même que ça se terminera bien, comme ça a bien commencé. Quelle analyse vous faites de cette campagne à Conakry? Surtout, elle s'est terminée dans pratiquement un peu de violence. Comment vous analysez ça? Au début, dans du mois d'août, c'est rare qu'on ait de bonnes nouvelles venant du pays. Je me suis dit, il ne faut pas bouder son plaisir pour une fois, que les choses marchent bien. À ma surprise, j'ai appris qu'il y a eu un report. En plus, malheureusement encore, il y a eu des morts. Il y a la violence politique qui sévit. C'est dommage que ça se termine ainsi. D'abord, c'est dommage qu'on ait à revoir, corriger, apporter des correctifs. Je pensais que c'était fait depuis longtemps. C'est dommage qu'on ait apporté des correctifs. C'est dommage qu'il y ait encore la violence politique. Et c'est dommage encore que ce soit des innocentes personnes qui rendent l'âme pour un devoir citoyen. Vous pensez que la CENI était prête par rapport à... Il y a déjà beaucoup de monde qui n'ont pas reçu de carte. Où la CENI n'était pas prête, où elle était prête, mais elle s'arrangeait pour que certains n'aient pas un bulletin de vote. Parce que j'ai une sœur qui est à Conakry, qui supporte même le pouvoir actuel, qui est partie prendre sa carte de vote, on a dit que c'est déjà donné. Donc quand on voit des gens qui n'ont pas le carte électorale, d'autres qui se retrouvent avec plusieurs cartes électorales, donc il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que la CENI était prête, ou bien est-ce qu'il y avait des manœuvres qui font que certains citoyens qui sont enregistrés ne puissent pas voter et marcher aujourd'hui. Donc c'est mon interrogation. Et comment vous voyez la suite là? Parce que l'opposition soupçonne des fraudes, et elle menace qu'en cas de résultat qui n'est pas conforme, en tout cas au respect peut-être des règles d'après elle, elle ne va pas accepter. Comment vous trouvez la suite du 28 de cette... Je crains la suite parce que jusqu'aux dernières heures précédant le vote, il y a eu encore des morts, de la violence politique. Et si déjà il y a des contestations, comme ça se voit malheureusement souvent en Afrique, il y a des violences post-électorales. Ces violences laissent des traces indélébiles dans la conscience collective chez nos concitoyens. Vous savez, d'un moment de vote, c'est un moment où la cohésion sociale est altérée. Alors que normalement, ce n'est qu'un simple devoir citoyen. Chacun peut voter pour qui il veut. Mais si on ne peut pas voter dans les normes, s'il n'y a pas de transparence, d'équité, forcément, les gens lésés, ce n'est pas pour encourager la violence,
les gens légitimement vont réagir. Je ne demande pas de la violence, je suis sur non-violence. Mais je suis un peu craintif quant au lendemain, au résultat, après la publication des résultats. J'espère que le jeu sera équitable. J'espère que ceux qui ont rappelé leur bulletin de vote, ceux qui doivent le faire l'ont fait et qu'ils seront satisfaits de l'élection. En tout cas, pour moi, à Paris ici, j'ai un sentiment mitigé parce qu'il n'y a pas affluence. Et d'autre part, ça se passe très bien au niveau de l'organisation. Donc c'est un contraste, c'est comme on dit toujours, c'est le paradoxe guinéen. Et l'ethnocentrisme-là, aujourd'hui, comment la Guinée va faire pour que les Guinéens puissent regarder même ici à Paris, de ce côté il y a des gens de l'opposition et les gens de la mouvance sont de l'autre côté. Même ici à Paris, les gens sont divisés entre deux rues. Comment est-ce que les Guinéens vont faire pour s'entendre? Comment ils doivent faire pour s'entendre? C'est dommage, il y a plusieurs... D'abord, quelles sont les causes, quels sont les remèdes? Les causes, c'est lorsque l'État ne joue pas son rôle de régulateur social, les gens forcément vont ne s'affranchissent pas de la tutelle familiale, ethnique, régionale dans l'action publique. Tant qu'il n'y a pas l'effectivité du principe d'égalité des chances, il y a des ressentiments et on se dirige malheureusement le plus souvent vers sa communauté originelle, d'autant plus que je rappelle que nous avons un pays où, si je ne m'abuse, 75% d'analphabètes. Donc, c'est ce qu'on appelle en anthropologie le cercle mouvement concentrique, quand l'État ne joue pas son rôle de régulateur. Donc, je suis inquiet parce que même moi, j'ai eu maille à partir avec des gens avec qui j'avais de bonnes relations, malheureusement pour des raisons électoralistes, parce qu'en 2010, je n'ai pas voté dans le sens qu'ils voulaient. Et malheureusement, il y a des gens qui m'ont tourné le dos. Malheureusement pour eux, bien sûr, parce que moi, je suis seul. Donc, comment s'en sortir? Il faut d'abord qu'il y ait la clarté, l'équité. Et ensuite, que le prince ne favorise pas seulement sa communauté. Quand on est chef, on est garant de l'unité nationale. On dit gérer un bon père de famille. Comme moi, je suis venu avec ma fille, et les harmonies de ma mère. Un chef doit gérer un bon père de famille. Penser à traiter équitablement tous ses enfants, quelles que soient leurs origines sociales, leurs origines ethniques et confessionnelles. C'est ça le rôle du chef. Jouer le rôle de garant de l'unité nationale, gérer un bon père de famille. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et j'espère qu'on prendra ce chemin, parce que ça n'a pas été le chemin qui a été pris depuis l'investiture, je le dis carrément, comme je le pense, depuis l'investiture de décembre 2010, ce n'est pas le chemin qu'on a emprunté. Le chemin qu'on devait emprunter, c'est le chemin du rassemblement, le chemin de l'unité nationale, donner la chance à chaque Guinéen de pouvoir s'émanciper dans la société, de pouvoir avoir une promotion sociale, professionnelle. C'est cette Guinée dont je rêve, et non la Guinée actuelle. Parce qu'il faut qu'on se rappelle du Rwanda. Moi, Nabi Souma, j'ai un ami rwandais qui était meurtri par ce qui s'est passé au Rwanda. Il y a un adage rwandais qui dit que là où deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui périt. Si les éléphants se mettent à se battre en Guinée, l'herbe périra. Mais j'ai confiance au peuple guinéen qui, grâce à ce peuple, à sa clairvoyance, à sa sagesse, la Guinée est devenue un îlot de tranquillité dans un environnement, dans un océan trouble. Le Sénégal connaît le dilettantisme Casamance depuis plus de 20 ans. Le Mali vient de sortir la guerre. La Côte d'Ivoire, l'ivoirité. Du côté du Mano River, on a vu Libéria et Sierra Leone. On vient de voir Charles Taylor qui a été confirmé dans sa condamnation de 50 ans. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'au Mali, c'est la guerre qui a amené une élection juste, transparente. Avant même que les résultats ne soient sortis, le challenger est allé féliciter le président élu. Et en Guinée, malheureusement, c'est l'élection qui a amené des heurts, la violence politique. Parce que moi j'étais ravi qu'on ait gagné, sur le CNDD avec l'accord du 15 janvier 2010 qui a scellé la victoire du Forum des forces vives. J'étais ravi de voir d'Alain aller à l'investiture d'Alpha Condé, faire la bise. J'étais ravi de voir Alpha Condé faire de même. Je me suis dit, tiens, c'est bien, l'opposition a gagné. Nous qui nous sommes battus contre pour l'avènement, pour que la démocratie soit une réalité vivant dans notre pays. Je me dis, ouf, enfin,
le soleil va se lever dans notre pays. Mais malheureusement, dans la pré-campagne électorale, dans l'entre-deux tours, ce que j'ai vu, on a semé des graines qui sont en train de malheureusement émerger parce que ça vient de là. Quand on s'en prend à une ethnie, je le condamne vivement. Je le dis comme je pense. Vous pensez que le problème de la Guinée, c'est les élites? Les élites n'ont pas joué leur rôle. Les élites ont trahi. Parce que moi, Nabi Souma, j'estime que quand on fait partie de l'élite, je dis sans prétention, on doit jouer le rôle de conscience morale. Ne pas se taire, parler quand ça ne va pas. Parce que moi, c'était l'ancien Conté qui est de ma région, qui était président. Avant l'élection 93, j'ai sorti un article, l'introuvable démocratie, qui m'a valu des problèmes avec ma communauté originelle, mais je l'assume. J'étais en face des partisans de l'ancien Conté en 2006-2007, parce que je suis habité par des valeurs. Et quand on s'en prend à une ethnie, je le dis carrément ce qui s'est passé contre les Peuls dans l'entre-deux tours, j'ai des amis que je n'ai pas entendus. Je n'ai pas entendu. Je ne l'ai pas fait parce que ce sont des Peuls, parce que ce sont des Guinéens injustement qui ont été pris en partie, notamment à Sigri ailleurs, parce qu'ils avaient le tort d'être des Peuls. Si c'est demain des sous-sous, je ne me tairai pas. Donc l'élite a failli, l'élite guinéenne. L'élite aujourd'hui s'est normalisée, ne pense qu'à une seule chose, aux prébendes, aux délices du pouvoir. Malheureusement. Certains même sont venus me dire, mais écoute, Nabi Souma, viens travailler avec nous, il y a de l'argent à gagner. Je dis non. L'argent que je gagne ici, grâce au travail que je fais, je veux que demain mes enfants soient fiers de moi. Je ne veux pas prendre un franc guinéen, voler un franc guinéen pour que mes enfants en profitent pour mes relations pour moi-même. Donc je pense que l'élite doit jouer son rôle, doit applaudir quand ça va et doit parler quand ça ne va pas. C'est ça le rôle de l'élite, être la conscience morale de son pays. Mais malheureusement, l'élite guinéenne en particulier et l'élite africaine in extenso, malheureusement, ils sont opposants au bord de la Kissane, mais dès qu'ils rentrent chez eux, je pense qu'au prébande, c'est normalisé. C'est ça le drame de l'Afrique qui est devenu malheureusement le cas social de la communauté internationale. Merci. C'est bon. Élection ji ɗin hannde si wonaa no feƴƴude no moƴƴi quand même ɗo no serti élection présidentielle par ce que toon men soñjino min hawran miɗo tawano heɓuɓe o malaise yani e mi naɓinmi ga hôpital Boulogne mi waɗi to leer ɗiɗi après malgré mi tampi kadi mi yiltitoyi après mi wooti wano e 19h30 miɗo toon 7h à 20h presque fini hooti mais mi wootuno noon kono mi tampuno noon mais kono mi wootuno ɗo noon hannde mi naatiɗo hay minute joyi wonaali tawi mi gayni wootude donc hannde no organise moƴƴa no organise moƴƴa hannde kono yimɓe nduɗaali ka yimɓe ɓe nduɗaali ko woni noon ɓe yawaali heɓude formation librigol carte électeur ɓe bon ko tout dernièrement ɗo yimɓe ɓe wawi faamude fi librigol carte électeur ɗen ni meɗen noddude yimɓe ɓen mo kala yo ardu e carte mum kiɗɗo on libira ga carte on wawa wotude ga d' accord joni ko hono noon yiɗɗon hannde ono yiɗɗon kamen hannde si résultat ji ɗin yalti ko honno sikku no wawata résultat ji ɗin si wona si yalti si tawi ɓe nawri no woni yaarude no tum moƴƴay si tawi ɓe toñaali tum moƴƴay par ce que ɗo ko muusu on ɓen maayam ɓen donc ko maayri ko fiye yaltu wote o ten jooɗoga cuuɗi ara ɓen ɗon no mayde fiye gootu wona fiye ƴettu laamu ko fiye wootu ko si wootama si laamu heɓa sa jooɗo ke noon ga suudu ma tumbidiri juuɗe goɗɗo maayanima yaasera e moƴƴinaali yaltu an kadi wona ɓaawo makko nde himo maaya taw an hiɗa dari ga o wonno ɗon ala ko yon heɓu ko faala ɗon ko ɗum ɗon faala ɗen kadi wona jam fa fus ko fi heɓugol ɓuttuga leydi fotten golliden e yimɓe ɓen fof wona gooto joni ko honno wato yimɓe guinéen ɓen ko duwa wadde hannde guinéen ɓen hannde tout ko duwa wadde ɗo na yoɓe piiride wona ɓe waɗa hunde koɓe yaltuɓe wotana partisan ɓe maɓɓe ɗen mo on tigi faala o wona force mo faalaɗa o ko ya wotan on ɗon si on ɗon a wotanimo tun o feƴƴita haray ko ɗum ɗon woni ko woni nder on jarama nam question cette année l'organisation est très bonne. C'est pas vos milices, c'est pas les électeurs qui ne sont pas venus? Les électeurs, à mon avis, il y a déjà une moitié qui n'a pas récupéré les cartes. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'information qui est mal passée? L'information qui n'a pas, et puis je pense que les gens sont lassés avec tant de reports, tant de difficultés. Je crois que ça, c'est un avis personnel. Je pense que si je ne connais pas. En 2010, combien de personnes n'avaient pas récupéré? On m'a dit qu'il y avait plus de gens qui avaient récupéré les cartes. Mais il y a quand même un non-engouement.
Ce qui fait que la moitié des cartes n'a pas été retirée, d'après ce qu'on m'a donné comme information. Et puis, parmi ceux-là, je ne sais pas combien de pourcentage va venir. C'est quoi la confiance de l'UFR aujourd'hui? Oh, ben, la confiance de l'UFR, on s'engage dans la bataille, c'est difficile de dire le résultat avant d'avoir comment on appelle ça, le dépouillement. Mais on espère. Merci. Ok. Merci. Non, là, vous êtes habillé comme Sékou là. Là, je sais que vous avez voté PDG là. Mais là, physiquement. Le vote est secret. Oui, mais là, ça se voit là. En blanc. Ça, moi, c'est ma manière de m'habiller les week-ends. Vous respectez l'esprit de Sékou? Bon, non, je respecte la tradition africaine. Voilà, c'est vrai. Bonjour monsieur l'ambassadeur, c'est Guinée Information. Cette année on vous félicite par rapport à l'organisation. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir cette organisation par rapport à 2010? C'est grâce à vous tous, grâce aux critiques qu'on a reçues de 2010 pour que le changement se reflète même dans le vote. Parce qu'on n'a pas vu de tension. Pardon? En 2010, on n'a pas vu de tension, on n'a pas vu... C'est comme ça, je me dis, c'est grâce à vous tous. C'est un des premiers symboles de ce que nous aimerions que notre pays soit. Cette entente-là, on peut ne pas être d'accord, mais nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques, nous pourrons être des adversaires politiques, mais nous ne pouvons pas être des ennemis, nous appartenons au même pays, c'est notre bien commun. La Guinée deviendra ce que nous en ferons nous, Guinéens. Ce qu'on essaie de faire ici, favoriser que les Guinéens se sentent à l'aise. Au moins, quand ils viennent voter, que ce ne soit pas le stress, que ce soit 7 heures, paraît-il, d'attente en 2010, c'est inadmissible. Et bon, j'espère que... Quel message vous avez pour la paix, une Guinée unie, que la démocratie, ce n'est pas seulement quand on gagne, mais quand on perd, il faut savoir perdre. Parce que l'alternance n'a d'intérêt que de changer de majorité. Et ça ne peut se faire que sur la base de l'expression de la volonté, la conviction politique de tout un chacun par son bulletin. C'est pour ça que je demande à ce que tout soit transparent, qu'en sortant d'ici, les vainqueurs et les vaincus soient convaincus que c'est ce qui a été exprimé par les Guinéens, c'est la volonté des Guinéens qui a été exprimée. C'est ça l'objectif. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Les autres peuvent observer de loin, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Donc, bureau numéro 2, est-ce que vous avez tous les documents? Est-ce que vous avez tous les documents réglementaires, les imprimés? Voilà. Et donc on a juste besoin des 5 membres du bureau, plus les 4 volontaires. Est-ce que c'est bon? Maintenant, on va faire le guide document par document. Comme ça nous permet de voir l'ordre dans lequel il faut procéder. C'est bon? Donc, est-ce que vous avez les 5 membres du bureau plus les 4 volontaires? Première étape, secrétaire, première étape, nous on a des comptage des images, y compris les empreintes digitales. On couvrir les urnes dont les clés sont détenues par les assesseurs les plus âgés. Les 99. Non, c'est ça. Non, 99. Les présidents du bureau de vote vont couvrir les urnes dont les clés sont détenues par les assesseurs les plus âgés. Comptez à voix basse. Voilà. Madame Dabo va
c'est quoi la question? Bonsoir Madame Sylvie. Bonsoir, monsieur. Vous êtes la représentante du RPG PDG RDA, je suis vraiment désolé. Oui. Et comment vous avez trouvé l'organisation aujourd'hui? Parfaite. Franchement, j'avoue qu'il faudra vraiment féliciter les autorités guinéennes. La CMI, c'est une organisation de démembrement de la CENI, et tout le personnel de l'ambassade qui a été vraiment accueillant et chaleureux. Et également, je dois remercier les représentants de chaque parti qui ont observé la discipline, ont fait un bon travail. Et c'est une élection vraiment très bien réussie, en tout cas sur Paris. Je veux vraiment féliciter tout le monde. Pourquoi il y a eu moins de tensions? Parce que l'année dernière, on voyait des tensions, y compris dans les bureaux entre les membres des différents partis. Cette année, on a l'impression même que tout le monde vient du même parti politique. Qu'est-ce qui a fait ça? Je suppose que ça a été un bon travail des autorités, un travail de sensibilisation de la population, de la communauté guinéenne en France. Et on devrait s'en féliciter, et les autorités aussi devraient s'en féliciter. Et moi je pense que ce soit une belle réussite, c'est que nous avons maintenant les personnes valables à la tête de la nation, si on peut le dire, particulièrement à l'ambassade de Guinée en France, qui ont su vraiment prendre les taureaux par les cornes pour qu'il y ait une satisfaction de la part de tout le monde, et que vraiment je pense les Guinéens, on a compris maintenant que c'est pas dans la violence, dans la querelle qu'on pourra réussir des choses, c'est en s'accordant, c'est en discutant, en se mettant autour d'une table pour trouver des solutions et les bonnes organisations, on pourrait s'entendre. La preuve, aujourd'hui c'est une très belle réussite, ça prouve qu'on peut faire quelque chose, on peut faire du sérieux, il suffit qu'il y ait les hommes et les femmes à la tête de toutes les bonnes organisations pour qu'il y ait réussite. C'est tout simple. Et quel message vous avez aujourd'hui pour les militants d'abord du PDG RDA et puis les Guinéens aussi? C'est en ce qui concerne nos militants, nous sommes vraiment ravis qu'ils aient fait le déplacement, et nous les félicitons pour la mobilisation qu'ils ont observée. Et donc, je les dis merci beaucoup, et puis la lutte continue, comme on aime bien à le dire. Et pour les Guinéens, en ce qui concerne les Guinéens, je dis vraiment félicitations, continuons sur ce chemin-là, et l'unité est à portée de main. Donc, contrairement à ce qu'on a dit à Massanta, le PDG reste encore dans l'alliance RPG Arc-en-Ciel. Mais bien sûr que nous sommes dans la mouvance. Nous sommes dans la mouvance, mais nous sommes indépendants, comme nous aimons à le dire. Nous sommes indépendants, nous avons nos propres positions, nous critiquons quand ça ne va pas. Il faudrait bien que cela se sache, parce qu'aujourd'hui j'ai entendu des amalgames qui disent qu'on cautionne tout ce que le gouvernement fait. Si c'est pas bon, nous le dénoncions, nous le faisons savoir. Si c'est bon aussi, nous observons la neutralité, nous laissons faire le gouvernement son travail. Donc il faut que cela soit bien clair. Nous sommes indépendants dans la mouvance, nous ne cautionnons pas tout ce que le gouvernement serait amené à décider. Si nous estimons que ce n'est pas dans l'intérêt de la nation et du peuple, nous sommes vraiment décidés à le dénoncer. Voilà, c'est ce que je pourrais dire de notre participation dans la mouvance, et selon notre position également. Donc il n'y a pas d'amalgame, nous sommes bien dans la mouvance, nous ne sommes pas l'arc-en-ciel, le RPG arc-en-ciel. Parce qu'à Massanta, il y a eu cette confusion. Et nous protestons vigoureusement. Notre secrétaire général, Mohamed Touré, l'a bien fait savoir. Et voilà. Donc il faut que les gens comprennent très bien, nous ne sommes pas du RPG arc-en-ciel, nous sommes dans la mouvance. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans la mouvance. Le jour où nous déciderons de quitter la mouvance, nous le ferons savoir également par communiqué. Donc nous sommes encore dans la mouvance, indépendants. Voilà, c'est ce que je pourrais dire sur la question. Merci, madame. Je vous en prie. Monsieur Habib, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes secrétaire fédéral de l'UFDG ici en France. Et comment vous trouvez l'organisation aujourd'hui de ces élections ici à Paris? Ce qu'on peut faire, c'est que l'organisation a été très intéressante. On était déjà dans un endroit qui est largement ouvert et qui a permis d'accueillir le maximum de gens, et avec une fluidité qui est très intéressante. De ce côté-là, on peut dire que c'est une très bonne chose. Maintenant, au niveau de la participation, je suis un peu dessus de la participation, parce que la participation va tourner entre 25 et peut-être 30%, un petit 30%. Donc je suis quand même assez dessus de cette participation. Qu'est-ce qui explique cette participation? Je pense que le report des élections, le fait aussi, le souvenir que les gens ont vécu en 2010, où il y a eu beaucoup de problèmes
problèmes au niveau des élections ont fait que je pense que la mobilisation n'a pas été aussi importante que ça. Et puis le fait aussi que ça soit simplement la première fois que les gens votent pour des législatives, alors que pour eux, les présidentielles sont beaucoup plus importantes que les législatives. Donc d'où certainement une plus faible mobilisation que celle à laquelle on pouvait s'attendre. Pourquoi il n'y a pas eu cette tension comme la dernière fois? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes tous du même parti politique, tellement que... Du tout. Ne vous trompez pas, M. Kassim Bali. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, le fait déjà d'être dans un endroit qui n'est pas confiné, où il y a suffisamment d'espace, d'accord, qui est très spacieux, a permis aux gens, effectivement, de mieux appréhender le vote, et les possibilités de fraude ou autres ne peuvent pas exister ici. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il y a peut-être plus de sérénité et que les gens, peut-être, sont beaucoup plus sereins que la dernière fois. Vous pensez que si les élections en Guinée étaient organisées comme le travail que vous avez fait, parce que c'est un travail collégial, non, entre vous, tout le monde s'est réuni pour faire ce travail-là? Je pense qu'il faut féliciter la CAMI qui a bien travaillé, la CAMI, les partis politiques représentés ici qui ont effectivement fait du très bon travail. Donc on peut dire que si les élections étaient aussi bien organisées en Guinée qu'elles le sont en France, je peux dire que l'IFDG va gagner de façon massive. Quel est le message que vous avez aujourd'hui pour les Guinéens? J'espère qu'en Guinée, le vote s'est bien passé. Je n'ai pas encore les éléments concernant Conakry depuis 16 heures. J'espère qu'effectivement que ça s'est bien passé. Et si réellement on a laissé les gens voter, dans ce cadre-là, je pense que l'IFDG a de fortes chances peut-être pas d'avoir la majorité, mais d'avoir suffisamment de députés pour peser de façon très importante au niveau de l'Assemblée nationale. Merci, monsieur. Merci, monsieur Bali. Oui, absolument, vous avez raison, parce que c'est une question pertinente parce que ça saute à l'œil la différence d'organisation entre les présidentielles de 2010 et les législatives de cette année-ci. L'organisation pour cette année-ci s'est très bien passée, on s'en félicite et on donne nos satisfecit aux autorités de l'ambassade. Parce que comme vous le constatez, le vote vraiment a été fluide, il n'y a pas eu de bousculade dehors, les gens sont venus, ils ont voté normalement, contrairement au comparatif que nous avons eu en 2010, où les gens étaient agglutinés devant la porte, ils faisaient 5 heures de temps dans la queue, et quelquefois même ils ne parvenaient même pas à leur bureau de vote. Voilà, donc il y a toute une différence qui saute à l'œil. Cette fois-ci, donc ça se passe très bien. Les électeurs ont pu voter normalement, il n'y a pas eu de bousculade, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas eu d'histoire. Et pourquoi on ne voit même pas la tension, quoi? Parce que la dernière fois, on voyait même une tension dans les bureaux même, entre les différents membres des partis politiques. Mais cette année, tout est tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes des amis maintenant ou... Mais nous sommes tous des Guinéens et il se passe aussi une chose, c'est que l'élection présidentielle focalise beaucoup plus d'attention. Parce que c'est l'élection majeure. Dans tous les pays, l'élection présidentielle est l'élection majeure. L'élection législative, là, ça polarise moins d'intérêt certainement au regard de certaines personnes, des gens. Mais c'est quand même important. Donc voilà une des explications. Mais l'autre explication aussi, comme je l'ai dit, c'est que ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de friction dehors parce que c'est un des éléments de tension. C'est déjà la queue dehors, les gens sont énervés, il y a des frictions. On se rend compte qu'il y a telle tendance qui passe, l'autre tendance ne passe pas, n'arrive pas à franchir les barrières. Ça crée des tensions. Voilà. Mais cette fois-ci, ça a été très bien organisé. Encore une fois, on revient là-dessus. Je crois que tout le monde est unanime à le reconnaître. Et voilà. Comme vous le dites si bien, c'est comme si on était des frères parce que les gens ont coopéré. Et voilà, donc... un message pour la Guinée et les militants du Un message pour la Guinée, c'est que ces élections soient vraiment un point de départ pour une nouvelle assemblée, une assemblée de l'opposition, une assemblée vraiment qui soit là, qui sache qu'elle est là en tant que représentation nationale. Qu'on sache qu'on est une représentation nationale pour représenter toute la nation, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux intérêts de la nation, on essaie de le défendre sans penser à son origine culturelle, ethnique, géographique ou pas. Donc voilà, c'est un souhait que l'on formule pour que l'Assemblée soit une assemblée de nation, assemblée nationale. Voilà donc que la Guinée gagne ensemble. Merci. Voilà. Merci. Monsieur Fofana, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bali. Je rappelle que vous êtes membre de la NGR et vous êtes candidat sur la liste nationale de la NGR. Oui. Comment vous avez trouvé l'organisation aujourd'hui ici? Rien à dire sur l'organisation. J'ai été agréablement surpris par la fluidité, l'espace, la
convivialité, l'accueil. Il faut dire que le bureau de la CAMI a assuré. Donc ça veut dire qu'en Guinée, c'est une affaire de personne, quoi, parce que la personne peut-être qui a dirigé en 2010. La leçon à tirer de tout cela, c'est que quand les Guinéens veulent, ils peuvent. Je veux dire par là que cette organisation aujourd'hui nous fait comprendre qu'on peut faire mieux. On n'est pas abonné à la médiocrité. Et que quand il y a la volonté politique, on peut faire. Et aujourd'hui, je félicite l'équipe de la CNI, de l'ambassade de Guinée en France, qui a mis cette organisation en place, qui est quand même très agréable. Et pourquoi tout se passe bien entre vous? On dirait que vous êtes tous du même parti. Je pose la même question pratiquement à tout le monde. Mais il n'y a pas de tension, alors qu'en 2010, il y avait la tension dans les bureaux entre les différents membres. Pourquoi cette année, il n'y a pas de tension? Alors, comparaison n'est pas forcément raison. En 2010, nous étions au deuxième tour. Vous parlez seulement du deuxième tour. Parce que moi, j'étais à Conakry lors du premier tour. C'était tout ce qu'il y avait de plus convivial. Les tensions ont été créées de toutes pièces entre les deux tours, qui ont duré plus que de coutume, 4 mois. Entre deux tours, on n'a jamais vu ça nulle part. Donc les tensions ont été suscitées en ce moment. C'est pour ça qu'au moment du vote, on a vu ce qui s'est passé. Le temps n'était pas de notre côté, il faisait froid. Et puis en plus, il y avait une influence. Il faut dire que l'ambassade de Guinée en France n'est pas indiquée pour ce genre d'événement. C'est pour ça que je trouve que le fait de trouver une salle spacieuse et claire, aérée, agréable comme celle-là, c'est bien. Un message pour les Guinéens après les résultats, parce que... Alors, il y a toujours deux choses dans une élection. Il y a l'avant-élection et l'après-élection. Apparemment, d'après les nouvelles que j'ai recueillies de Conakry, tout se passe bien aussi. Tout se situera. Le nœud du problème, ce sera au moment du rendu des résultats. Est-ce que les résultats seront crédibles ou pas? Vous savez, tout est relatif. Bon, il y a le sentiment et le ressenti. Est-ce que les résultats qu'on va nous communiquer seront à la hauteur du vote exprimé par les populations? Dans ce cas, je pense que tout se passera bien, mais il faut craindre les remous si les résultats, ou du moins si les populations avaient le sentiment que les résultats sont tout autres que ce qu'ils ont exprimé dans les urnes. Bon, même me le souhaite. Il faut souhaiter que l'après-élection en Guinée puisse être aussi paisible que ne l'est l'avant-élection. D'où l'intérêt de réunir toutes les conditions nécessaires avant d'aller à une élection. On a la confiance des acteurs, tout le monde est d'accord, et s'il y a un résultat, le perdant reconnaît sa défaite et le gagnant a la victoire humble. C'est ce qu'on souhaite. Que ce soit le cas. Bonne chance. Je vous remercie. C'est bon, c'est pas que s'il vous plaît, Président, si vous avez compté le nombre d'émargements, ça c'est la première étape. Le substituteur vous demande des bulletins. Mettez les bulletins de côté. Okay? Les présidents vont ouvrir les urnes dont les clés sont détenues par les assesseurs les plus âgés. Ok. Vous déversez le contenu des urnes sur la table. Mettez les par terre. Bon, ça on enlève. Derrière, posez par terre. C'est bon? Les opérations d'identification sont publiques, donc accessibles aux délégués de tous les partis en compétition. Troisième étape, les scrutateurs comptent les enveloppes et les entassent par l'eau de sang. Les scrutateurs. On va se référer sur ce qui est écrit là. Voilà, voilà. C'est quoi dit le texte? Ce que dit le texte, tu me dis ça. Juste à propos de ça. Voilà.
la passion, les tensions, ça sert à rien. Si le gars de l'ambassade vient dire ici que ça c'est pas grave. La CAMI est là, la CAMI est là. Simplement, s'il te plaît, là, on fera des solutions comme avant qu'il arrive, on a battu le oui, mais ça, c'est nous. Voilà. Mais c'est nous qui gérons la chose. Mais la science, on ne peut pas passer la nuit ici. Quand il oppose sur le problème militaire, on ne va pas passer la nuit. Allez-y, qu'est-ce qu'il y a dans le texte? Le problème se pose par rapport à l'interprétation du mention spéciale. Allez, d'abord. C'est pas le problème, c'est là. Il régit ça. Mais le régime n'est pas les supports. Il ne faut pas que tout le monde parle à la fois. On va lui laisser. On ne change pas les règles. On se met d'accord. On ne change pas les règles. S'il vous plaît. C'est l'un pour l'autre. S'il vous plaît. Les jeunes ont le sang chaud. On ne change pas les règles. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi je pense qu'on peut faire quand même preuve de maturité. Depuis ce matin nous sommes là, tout se passe bien. On va s'écouter et puis on va se quitter. Sont considérés comme nuls. Suivez. Dites ça à l'intention de tout le monde. Il y a une page qui reprend les éléments qui sont nus, qui vont montrer la page après, page 46. Donc il y a des exemples de bulletins nuls qui sont donnés. Bulletin blanc ou sans marque. Bulletin portant sur une marque pour plusieurs candidats ou liste de candidats. Le bulletin dont la marque ne détermine pas clairement le choix de l'électeur. L'enveloppe sans bulletin, bulletin sans enveloppe. L'enveloppe contenant plus d'un bulletin. L'enveloppe ou le bulletin comportant des mentions du signe, tous les signes. Le bulletin, enveloppe non réglementaire, le bulletin déchiré. C'est ça. Attendez. C'est lui. Il faut nous éclaircir la partie là, s'il vous plaît. Il y a la croix et la signature. Il y a signe. Il y a deux. Ça peut tomber depuis la signe. Non, attendez. Parce que ça, on est au début là. D'accord? C'est bon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. M. Colli, bonjour. Comment vous êtes représentant du BOC ADC BOC ici à Paris? Comment vous trouvez l'organisation aujourd'hui des élections ici à Paris? Bon, il faut dire que c'est d'abord une surprise pour nous. Avant de venir ici, on avait quand même des échos, soi-disant que rien n'était en place et rien n'était prévu. Ce matin, franchement, j'ai été très surpris au point de vue organisationnel. Et c'est pourquoi je félicite la CIAMI qui a été mise en place à travers l'ambassade. Nous saluons franchement le déroulement de ce processus. Ce matin, nous étions là. Je crois que l'accès était très facile. Et les électeurs venaient, il n'y avait pas assez de queue, pas de bousculade. D'ailleurs, certains nous ont dit par le passé. L'endroit choisi, je crois que c'est un endroit accessible à tout le monde. C'est très propice. C'est libre dedans, il y a beaucoup d'espace. Vous constaterez avec nous qu'il y a 5 bureaux de vote qui se trouvent dans une même enceinte et qu'il n'y a pas de problème. Alors nous sommes maintenant à la phase de dépouillement et vous-même vous êtes d'accord, vous voyez déjà le niveau de transparence. Qu'est-ce qui explique que la tension au pays ne se retrouve pas ici, ici? La tension qu'il y a au pays entre les partis? On vient ici, on a l'impression que tout le monde fait partie. Oui, en fait, je vais vous dire, c'est un problème de confiance. C'est un problème de confiance. Aujourd'hui, c'est le jour J, et je pense que même la même atmosphère qui se trouve ici, c'est la même atmosphère qui se trouve aujourd'hui. Parce que c'est le jour J, c'est le jour du scrutin, et chacun est responsable, et chacun est conscient qu'il faut faire un choix utile, il faut aller dans l'isoloir et faire ton choix, et puis voilà. Et le débat n'est plus dans la rue. Le débat, franchement, c'est aujourd'hui où il faut franchement faire un choix. Et se situe le BOC aujourd'hui, dans l'opposition ou dans la mouvance? Bon, en fait, la situation de courant politique nous crée assez de difficultés en Guinée. On attend avoir d'abord ces élections législatives, dont nous sommes presque à terme.
et savoir quel est le nombre ou le groupe parlementaire que le BOC doit en avoir. Et mouvance d'opposition, je pense que c'est des idées qu'il faut proposer. C'est à l'hémicycle où il faut défendre franchement tout l'intérêt du peuple. Ce n'est pas une division, mais les élections présidentielles nous ont imposé de comprendre qu'avant même qu'on ait une assemblée, qu'on peut comprendre qu'on peut appartenir à des positions politiques. Là où on parle de l'opposition, on parle de la mouvance. Moi je pensais que c'est l'assemblée, ces élections législatives qui devraient nous aboutir à cela. Celui qui a la majorité à l'assemblée, il est majoritaire. Celui qui a la minorité, franchement, il peut constituer son groupe de l'opposition. Mais quand on parle de l'opposition, c'est par rapport aux actions. Si la mouvance présidentielle a des projets, des propositions qui ne vont pas à l'encontre, qui ne vont pas dans l'intérêt du peuple, j'ai le droit de m'opposer et dans ce cadre, je prends une position d'opposant concernant les propositions faites. Et là, en contrepartie, je propose autre chose de mieux pour le peuple que celle qu'a proposée peut-être la majorité présidentielle. Merci.